Imhotep à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des films qui sortiront au cinéma et sur plateforme pendant le mois de novembre 2024. Et vous inquiétez pas, on va aussi parler de quelques séries. Les vacances sont terminées, ça y est, et on approche de la fin d'année, alors c'est parti pour la vidéo du mois générique. Je vais te faire que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, quel putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Allez, on va commencer novembre tranquillement avec le nouveau film de Robert Zemeckis. Boum, le réalisateur de Retour vers le futur et de l'immonde live-action Disney Pinocchio revient ici avec Here, les plus belles années de notre vie, et qui a un putain de concept. Un plan fixe de 1h40 à travers les siècles jusqu'à ce que cet endroit devienne la pièce d'une maison qui va accueillir Tom Hanks et Robin Wright, qui se retrouvent donc 30 ans après avoir joué Forrest et Jennifer dans Forrest Gump. Alors oui, en tout cas les premières images donnent très envie, même si les acteurs sont forcément rajeunis à coups d'IA dans la gueule, et les premières critiques sont pas très bonnes, mais bon, j'ai hâte de voir ça. Et ce sera même pas la plus grosse sortie de la semaine puisque le film le plus attendu du jour c'est The Substance. Ah oui, alors là depuis le retour de Cannes et les critiques américaines, tous les cinéphiles de France tremblent d'impatience et d'envie de voir ce drame horrifique, du body horror à la Cronenberg. Et en gros c'est Demi Moore qui est une star hollywoodienne qui va utiliser une substance qui est supposée la rendre plus jeune, plus belle, plus parfaite. Bref, une transformation en Margaret Qualley. J'ai déjà vu le film et la promesse est bien tenue, c'est bien gore et brutal, vraiment pas fait pour les estomacs fragiles. Si vous êtes pas à l'aise avec le vieillissement de la peau, n'allez pas voir ce film. En vrai c'est un peu marrant et non, en vrai c'est un très bon film, je vous le conseille si vous aimez les films de genre. There's been a slight misuse of the substance. Et puis à côté de quelques sorties minimes, on aura forcément d'autres films intéressants. Alors par exemple Trois Amis, le nouveau film d'Emmanuel Mouret, après Chronique d'une liaison passagère que je l'avais bien aimé. Et ici on aura au casting Camille Cotin, Sarah Forestier, India R, Damien Bonnard, Grégoire Ludig et Vincent Macaigne. À toute allure, qui est une comédie avec Pio Marmaille, José Garcia et Aya Dara dans un sous-marin. Et Louise Violet avec Alexandra Lamy en institutrice dans la France de 1889 et qui va devoir imposer l'école de la République dans un petit village de campagne, bon, c'est-à-dire l'école gratuite, obligatoire et laïque. Donc vous vous en doutez à l'époque, c'est pas vraiment la joie chez les parents et les professeurs. Allez, un petit tour du côté des plateformes le jeudi 7 novembre, avec d'abord sur Netflix la partie 2 de la saison 4 de Outer Banks, avec encore une chasse au trésor, des amours, des séparations, le deuil des événements de la saison 3. J'ai jamais été attiré par la série et je pense que je la regarderai jamais, mais bon voilà, pour les fans, des petites images du trailer. Alors par contre sur Prime Video, encore une autre série, est-ce que vous vous souvenez du mois d'octobre? Parce que je vous avais parlé de la série Citadel, produite par les frères Russo, et qui a eu un spin-off en octobre sur un des personnages de la série appelé Citadel Diana. Et bien rebelote en novembre avec Citadel Honey Bunny, et alors que Citadel Diana était un spin-off italien, Citadel Honey Bunny est un spin-off indien. Bon bah après cherchez pas trop loin, c'est toujours une fois de plus une série sur cette fameuse agence d'espionnage, voilà. Rapido, ce vendredi 8 novembre, c'est la sortie sur Netflix de la série française La Cage, réalisée par Franck Gastambide que vous connaissez pour la série Validée, Taxi 5 et le remake Netflix du Salaire de la Peur là. Une série sur les coulisses du MMA avec Melvin Boomer qui était le premier rôle du film Sage Homme sorti l'année dernière. Et ok c'est bon, allez d'accord, j'arrête de repousser le moment que vous attendez tous, l'événement du mois de novembre sur Netflix, Arcane saison 2. Oui, elle va enfin sortir et en 3 parties, la première partie le samedi 9 novembre, la deuxième partie le samedi 16 novembre et la troisième et dernière partie le samedi 23 novembre. Enfin la suite de ce cliffhanger de malade mental dont on attend la suite depuis 3 ans et c'est toujours dans l'univers de League of Legends. Et même si je n'aime pas du tout le jeu vidéo, c'est absolument incroyable, donc même aux non-fans, je vous conseille la série. Et voilà, la guerre entre Piltover et Zone arrive, le combat entre Vi et Jinx, et rien que pour ça, merci Fortiche. Bon, parmi les sorties ciné du mercredi 13 novembre, la plus grosse sortie du jour, c'est bien évidemment Gladiator 2, toujours réalisé par Ridley Scott, 24 ans après le premier film. Ici, Paul Mescal va donc se fight dans le Colisée avec un rhinocéros, des babouins et Pedro Pascal, pour le plus grand plaisir de Joseph Quinn en empereur et Denzel Washington, qui est en quelque sorte Littlefinger chez les gladiators romains. Donc ça donnerait Littlus Fingerus ou Petit Doitus. Bon bref, d'après les premières critiques, ça a l'air incroyable, on verra ça. So do emperors. This is war! Real war!
On a aussi La Vallée des Fous, le nouveau drame français de Xavier Beauvois, réalisateur de Albatros entre autres, et au casting on aura Jean-Paul Rouve et Pierre Richard. C'est l'histoire de Jeff Tuch qui se décide à faire le Vendée Globe en course virtuelle et sur un bateau, mais dans son jardin. Voilà, donc c'est assez farfelu, mais le trailer donne direct le ton dramatique du film, donc bah pourquoi pas en vrai. Il tiendra, mais fais-lui confiance. Il a fait 25 000 vues. Elle est un peu folle, votre idée. Vous savez, c'est la vallée des fous ici. Hein. Et toujours côté français mais plus énigmatique, le 51e film de Claude Lelouch intitulé Finalement. Un film dont le résumé et le teaser ne donnent absolument aucune piste sur ce que va être l'histoire. Et bon, du peu qu'on m'en a dit à des avant-premières, c'est apparemment très chiant. Mais pour vous satisfaire, il y a quand même au casting Cadmerade, Elsa Zisperstein, Michel Boujna, Sandrine Bonner, François Morel et Barbara Pravi. Oui, la chanteuse qui fait voilà, voilà, voilà qui je suis. Mais voilà, elle est là, finalement. Et voilà. Et puis comme d'habitude, en plus des toutes petites sorties de la semaine, on a quelques autres films qui se démarquent, comme par exemple Le Royaume sur une guerre de gang dans la Corse des années 90, Une part manquante avec Romain Duris et Judith Chemla à Tokyo, En tongue au pied de l'Himalaya par le co-réalisateur de Tout simplement Noir, et avec Audrey Lamy, maman d'un petit garçon de 6 ans qui a un trouble du spectre autistique. Et on finit avec On aurait dû aller en Grèce, avec déjà une affiche dégueulasse faite avec une IA, et c'est le nouveau film de Nicolas Benhamou, réalisateur de Babysitting 1 et 2, de À fond et de Mystère à Saint-Tropez, avec au casting Gérard Jugnot, Virginie Hawk, Elise Moon, Charlotte Gabri et Vincent de Sagna. Et toujours le 13 novembre, petit détour sur Disney+, avec la série Grotesquerie, créée et écrite par Ryan Murphy, donc le même gars que la série American Horror Story. Une série dont l'histoire est celle d'une détective et d'une nonne qui mènent l'enquête sur une affreuse série de meurtres, et les 2 premiers épisodes sortiront ce jour-là, puis 2 nouveaux épisodes chaque semaine jusqu'au 11 décembre. A dirty, nasty thing. People want evil. Bon alors, le 14 novembre sur Prime Video, on a la série Cross sur un détective père de famille qui traque les meurtriers de sa femme. Le vendredi 15 novembre sortira la partie 2 de la saison 6 de Cobra Kai sur Netflix. Mais plus important le même jour, on a quand même la série Dune Prophétie sur la plateforme Max et qui va retracer les origines de l'ordre du Bene Gesserit 10 000 ans avant les événements du premier film. Et on suivra notamment les sœurs fondatrices de l'ordre, Valia et Tula Harkonnen, dans un jeu d'influence et de manipulation avec des enjeux politiques et religieux, bref tout ce qu'on adore dans Dune, même si la série n'est pas réalisée par Denis Villeneuve. Le jugement sacré est arrivé. Alors je reprécise quand même, le lendemain, le samedi 16 novembre, c'est la partie 2 de la saison 2 de Arcane sur Netflix, mais on va partir 2 jours après en direction de Paramount Plus pour la série Landman par le scénariste des films Comancheria et Sicario de Denis Villeneuve. Une série qui va explorer les enjeux économiques, environnementaux et humains du boom pétrolier au Texas, une série qui va donc suivre à la fois les ouvriers des Derrick et les milliardaires qui profitent de cette richesse et de ce pouvoir, avec dans le premier rôle Billy Bob Thornton, mais on aura aussi au casting John Hamm ou encore Demi Moore, le retour. Mercredi 20 novembre, franchement, il y a surtout des petits trucs, mais le film intéressant, c'est La plus précieuse des marchandises, un film d'animation réalisé par Michel Hazanavicius, le réalisateur des 2 premiers OSS 117, de The Artist, des Infidèles et du Redoutable, entre autres. Bon alors, contexte. Seconde guerre mondiale, les nazis déportent les juifs dans des trains jusqu'au camp de concentration, et un jour, un bébé est jeté d'un de ces trains dans la forêt enneigée, et il va être recueilli par 2 bûcherons. Au doublage, on aura Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc, Denis Podalides et Grégory Gadebois, et d'après les retours de Cannes et d'Annecy, c'est un film bien maîtrisé et bouleversant d'émotions, vraiment hâte de le voir. Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. Et forcément, à côté de pas mal de toutes petites sorties, quelques films sont très intéressants, comme Piece by Piece, le biopic sur Pharrell Williams en Lego, Prodigieuse, un film sur des sœurs jumelles ultra talentueuses au piano jusqu'à l'arrivée d'une maladie qui va fragiliser leurs mains. Il y a aussi Diamant Brut, présenté à Cannes sur une jeune femme qui entre dans le monde de la télé-réalité. Il y a Le Panache, par la réalisatrice de Sage Homme, et avec au casting Horatica et José Garcia. La Passion selon Béatrice, avec Béatrice Dalle dans le premier rôle et qui est le nouveau film de Fabrice Duvels, réalisateur de Adoration, Inexorable, et qui sortira Le Dossier Maldoror
avec Anthony Bajon le 15 janvier. 37, L'ombre et la proie, un thriller horrifique français à soutenir puisque c'est le premier film du label Parasomnia Productions qui va se spécialiser dans les films de genre français. On a aussi Le Choix qui est un nouveau thriller dramatique avec Vincent Lindon et encore un film de genre franco-algérien cette fois, Les Tempêtes, avec Camilla Jordana confrontée à des tempêtes de poussière étrangement jaunes. Bon, j'ai pas envie de vous révéler tout du film puisque oui, j'ai déjà vu le film, c'est très mauvais, mais vous pouvez aller vous faire votre propre avis, n'hésitez pas. Et dernier film, le mercredi 20 novembre sur Netflix cette fois, je vous présente GT Max. Exit les séquences d'action en voiture dans Balles perdues, place aux 2 roues avec des cascades et des courses-poursuites périlleuses en motocross. Des cascades mises en scène par le coordinateur cascade des films comme Le Transporteur, Taken, Fast and Furious 6, James Bond 007, Spectre et Mourir peut attendre. Et il y a même Just Riyad qui passe une tête et franchement le trailer donne ultra envie. Mais ils sont organisés, ils sont entraînés. Je suis flic, je connais l'état d'esprit de ces mecs. Cette fois, je vous tiens. Ah, le vendredi 22 novembre, il y a tellement de trucs sur plateforme, c'est pas possible. Déjà 3 films sur Netflix, à commencer par La leçon de piano. Et attendez, stop, d'accord? Il y a une différence entre ce film-là et le film La leçon de piano sorti en 93. Voilà, celui de 93 est réalisé par Jane Campion et il a obtenu à l'époque la Palme d'Or du Festival de Cannes. Et d'ailleurs, c'était le premier film réalisé par une femme à remporter ce prix de toute l'histoire du festival, donc c'est pas rien. Et bref, le film de 93 est adapté d'un roman intitulé Histoire d'un fleuve en Nouvelle-Zélande, à la différence de ce film Netflix qui lui est adapté d'une pièce de théâtre de 1987. Et donc maintenant qu'on a donné un peu de contexte, ce film est l'histoire d'une famille afro-américaine. Le frère joué par John David Washington, vu dans Tenet, qui veut vendre un piano familial avec des images gravées par un ancien esclave, et il y a la sœur qui, elle, ne veut pas se séparer de cet héritage familial, et au milieu de tout ça, t'as l'oncle joué par Samuel L. Jackson qui va essayer de maintenir la paix dans la famille. Et petite anecdote sympa, ce film est réalisé par le fils de Denzel Washington. Ouais, Nepo Babies, tout ça, tout ça. Bon, deuxième film Netflix du jour, c'est le film d'animation Elian et le sortilège, ou en anglais Spellbound, par la co-réalisatrice de Shrek et de Gang de requins, avec au casting doublage VO, Rachel Zegler, Nicole Kidman, Javier Bardem, John Lithgow, Jennifer Lewis et Nathan Lane. Mon dieu. Et le compositeur de la BO du film, c'est Alan Menken. Le Alan Menken, qui a fait les musiques de La Petite Sirène, de Aladdin, La Belle et la Bête, Pocahontas, Le Bossu de Notre-Dame, Hercule, La Princesse et la Grenouille, Réponse. C'est absolument fou. Et c'est l'histoire d'une princesse qui va partir sauver son royaume d'un sort étrange qui a transformé ses parents en monstres. Alors franchement, l'animation et le résumé ne donnent pas très envie, mais rien que pour les musiques d'Alan Menken, et franchement, le doublage VO m'intéresse aussi, je vais plonger dedans aveuglément. Et troisième film Netflix le même jour, Joy, un biopic dramatique avec Thomasine McKenzie, Bill Nighy et James Norton. C'est inspiré d'une histoire vraie, celle de la naissance en 78 du tout premier bébé éprouvette de l'histoire. Et donc ça va suivre 10 ans de combats acharnés pour y parvenir, grâce au point de vue d'une jeune infirmière qui va donc chercher à résoudre le mystère de l'infertilité et en développant la fécondation in vitro. Oui, c'est un biopic sur la fécondation in vitro, d'accord? I dislike having to decide who will get help and who will not. But what we're doing, it matters. On passe rapidement sur Prime Video avec Tigrayenne, qui est le nouveau thriller de Jeremy Gaze, réalisateur de Sons of Philadelphia, et on aura Fianso qui veut sauver son beau-père de prison avec un énorme casque et avec l'aide de Géraldine Nakache. Bon, et je sais que dit comme ça vend pas du rêve, mais le trailer m'a sincèrement convaincu, ça a l'air ultra tendu avec une sacrée mise en scène. Franchement, en vrai, j'ai plutôt envie de voir ça. T'en auras qu'une fois dans ta vie. Je tirerai des hyènes pour que jamais personne puisse nous mettre à l'amende. Sur Disney+, le nouveau film original de la plateforme, j'ai nommé Out of My Mind, ou en français, Le silence de Mélodie, qui est un film sur les difficultés scolaires que va rencontrer une jeune fille en fauteuil roulant, qui ne parle pas, qui est atteinte de paralysie cérébrale et d'une mémoire photographique. You wanna kiss him? I made Liz kids. Of course, you're a fighter. Et on passe rapidement sur Apple TV+, toujours le 22 novembre, avec le film Blitz, avec Saoirse Ronan et Harris Dickinson, le nouveau film de Steve McQueen, réalisateur de Shame et de 12 Years a Slave, un drame historique se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui commence un peu comme le début du premier film Narnia, si vous voulez. C'est un petit gamin de 9 piges qui est envoyé dans la campagne anglaise pour échapper au bombardement de Londres, donc le fameux Blitz, et le problème c'est qu'il va vouloir y retourner dans Londres et va se lancer dans un petit mais dangereux voyage.
précise une dernière fois, le lendemain, le samedi 23 novembre, sortira la partie 3 de la saison 2 de Arcane. Encore une fois, beaucoup trop d'attentes, j'ai les poils qui se hérissent. Oh, et putain, est-ce que vous avez vu que Pomme, Stromae et 21 Pilots seront de la BO dans cette saison 2? Le poulet qu'on va manger, sérieux, mais putain, on va rajouter toutes les musiques sur Spotify, comme la première saison d'ailleurs. Et c'est parti pour le dernier mercredi du mois, et pas des moindres, puisque bim! C'est parti! Le nouveau classique d'animation Disney, j'ai nommé Vaiana 2, 8 ans après le premier film. Putain, ça ne rajeunit pas, j'ai vraiment vu au cinéma ce film et c'est trop bien Vaiana. À la base, ça devait être une série sur Disney+, mais finalement, c'est devenu un film pour le cinéma. Espérons que ça ne se ressente pas dans le film, ni dans l'animation. Le problème c'est que ça se ressent déjà dans la production, puisque malheureusement John Musker et Ron Clements ne sont plus à la barre dans cette histoire, et apparemment aussi Lin-Manuel Miranda, il revient pas à la musique. Bon, l'histoire du film, c'est Vaiana qui va traverser l'océan avec Maui et quelques habitants de son village à la recherche d'une île perdue menacée par un énorme orage avec des éclairs violets et aussi menacée par Matangi, l'antagoniste du film qui est une déesse capable de contrôler des chauves-souris apparemment. J'ai un peu peur, mais assez hâte de le voir. Les peuples, tu seras anéanti. Cela concerne plus que les ancêtres, plus que notre village. De la comédie dramatique française maintenant, avec En fanfare par le réalisateur de Un Triomphe avec Anne Mérade, et avec ici au casting Benjamin Laverne et Pierre Lautin au cœur d'une relation fraternelle entre un chef d'orchestre de renommée internationale et un employé de cantine scolaire qui joue du trombone dans une fanfare. Bon, présenté à Cannes, le film est décrit comme assez feel good, mais beaucoup trop déjà vu, avec cet éternel scénario de confronter deux personnes venant de milieux différents, l'un étant prolo, l'autre étant bourgeois, l'un faisant des pratiques de prolo, l'autre faisant des pratiques de bourgeois. Voilà. J'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Heureusement, le cinéma de genre français est là avec Animal, un film par la réalisatrice de Fragile et qui a plutôt bien été aimé à Cannes. En gros, c'est Oulaya Amamra qui va faire des courses camarguaises. Le problème, c'est que les taureaux deviennent un peu fous et attaquent des gens. Alors en vrai, j'ai très hâte, mais par contre, je tiens à signaler un petit truc parce que le sujet fait que je suis complètement contre la corrida, hein, je suis d'accord. Faire saigner, épuiser et tuer un taureau pour le plaisir des jeux, le plaisir des férias, c'est dégueulasse. Bon, je vais pas me faire des copains parmi mes abonnés landais et basques, mais j'en ai rien à foutre. Par contre, les courses camarguaises, ça, bon ok, y a aucune violence, il faut juste attraper la cocarde, et bon, je me suis déjà fait courser et écraser par un taurillon, c'était pas cool. Alors imaginez avec des taureaux dans ce film, oh ça donne envie. Il se passe quoi là en fait? Les taureaux, je les sens. Et juste, je voulais toucher un mot sur le film Les Reines du Drame que j'ai déjà vu en avant-première. Merci le Festival International du film indépendant de Bordeaux. Oui, merci le FIFIB. Imaginez un peu, 2055, un youtubeur hyper botoxé joué par Bilal Hassani va raconter l'histoire d'une star de la pop, du top de sa gloire dans les années 2000 jusqu'à sa descente aux enfers, précipitée par son histoire d'amour avec une icône punk. Oui, c'est l'histoire d'amour entre deux chanteuses lesbiennes et c'est trop cool. Franchement, moi et ma copine, on a adoré et la BO, mais la BO est absolument folle. Je vais l'écouter en boucle quand elle sortira. Et c'est facile top 15 de l'année, hein, donc allez le voir par pitié, surtout si vous aimez l'univers queer. C'est trop bien, c'est ultra généreux, ça déborde d'inventivité et de cinéma. Allez le voir. Ça tabasse. La musique ne séparera jamais, ok? Et bien sûr, au milieu de quelques rikiki sortis, d'autres films seront là, comme Hérétique, un film d'horreur avec Hugh Grant et par les réalisateurs de 65 La Terre d'avant. Oh putain, ça vient de défaire toute ma hype pour ce film A24. Alors du coup, on a Grand Tour qui a remporté le prix de la mise en scène au Festival de Cannes, mais il y a aussi Les Boules de Noël, comédie française avec Valérie Bonneton, Anne Mérade et Noémie Lvovsky, en plein réveillon de Noël qui tourne au cauchemar. C'est notre visionnage qui va tourner au cauchemar, moi je vous le dis. Et enfin terminons le 29 novembre sur Netflix. Connaissez-vous le légendaire pilote de F1 Ayrton Senna? Dans la sphère cinématographique, Asif Kapadia a réalisé un biopic / documentaire en 2011 et aujourd'hui, 13 ans plus tard, Netflix va sortir une série intitulée Senna pour faire à nouveau le portrait de ce pilote brésilien tué lors d'un tragique accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin en 94. Donc à toutes les personnes fans de Formule 1, cette série est faite pour vous. Par contre, attention, c'est pas un documentaire, c'est une série avec des acteurs. Donc il y a un acteur pour interpréter Senna. Bon, c'est juste une précision, hein, c'est juste histoire que vous soyez pas trop déstabilisés devant l'absence d'images d'archives avec le vrai Senna. Voilà, là il y a des acteurs, et il y a certaines images avec des effets spéciaux qui piquent assez la rétine, mais voyez vous-même. Si tu ne peux pas raccrocher, j'espère pour toi que t'as une bonne raison.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties de décembre 2024. L'heure de conclure, les tops et flops va bientôt sonner et les rattrapages de films de début d'année vont commencer. Moi je vous souhaite bon courage pour le mois de la dépression, c'est une fin de tournage. Coupez et allez voir les reines du drame. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.